Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment customiser l'affichage de n'importe quel site web au monde. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, comme tous les vendredis, c'est la vidéo du hack. Donc là, je vous parle depuis Berlin. Donc pour ceux qui sont au courant, il y a eu l'Affiliate World Europe cette semaine qui s'est déroulée ici. Je suis encore à Berlin jusqu'à dimanche matin. Il y a encore un workshop sur Facebook Ads, etc. qui va se dérouler aujourd'hui. Donc c'était super intéressant, un peu crevant. Et on arrive enfin en fin de semaine, quoi. Donc pouvoir se reposer un petit peu ce week-end, ça va faire du bien. En ce qui concerne donc le petit hack de cette semaine, en fait, j'ai voulu vous parler d'un truc relativement simple. Donc c'est une application, plutôt pardon, une extension Chrome que j'utilise sur mon navigateur et sur mon Mac depuis bientôt un an, je pense, ou proche d'un an. Alors je l'avais découverte en découvrant Habitica. Donc non, en fait, du coup, ça fait ouais, peut-être 6 mois que j'ai découvert Habitica et donc j'ai découvert aussi cette extension par le même biais. En fait, je vais vous parler, l'extension s'appelle Stylish. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien, elle permet d'éditer, si vous voulez, le CSS et l'apparence de n'importe quelle page web que vous visitez. Donc, ça fait par exemple, pour vous donner un exemple concret, YouTube vient de sortir là, avec leur dernière mise à jour et refonte visuelle une option dark theme. Eh bien, moi, ça fait 6 mois que j'ai le YouTube en dark theme, donc en fond noir, en background noir et les textes, etc. en blanc grâce à cette application. Donc il y a deux facettes, il y a deux aspects à Stylish. Il y a ça fonctionne avec des thèmes qui sont disponibles sur Internet. Donc c'est basé sur quoi? C'est des gens tout simplement qui ont pris la peine de customiser, on va dire, et de créer des thèmes pour YouTube, donc d'écrire les modifications CSS qu'il faut, etc., pour arriver à le faire apparaître d'une certaine façon. Et vous allez donc, dès que vous êtes sur youtube.com, vous allez voir que l'extension, en cliquant dessus, ça va vous ouvrir un menu et vous allez voir eh bien, tous les thèmes qui sont disponibles pour ce site en particulier. Et vous allez avoir évidemment plus le site est connu et utilisé, plus vous allez avoir de thèmes disponibles évidemment. Donc pour YouTube, vous avez plein de thèmes. Pour Habitica, même si c'est pas super connu, le fait que ce soit un peu geek et que les personnes qui l'utilisent soient un peu dans le domaine justement du coding, du design, du CSS, etc. et des jeux. Donc il y a pour la taille de l'application quand même pas mal de thèmes disponibles. Donc ça permet vraiment de modifier parce que Habitica, pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits, le thème de base est pas ce qui se fait de plus joli. Mais en modifiant un petit peu, on arrive à des trucs plus que potables, voire même très sympas. Et YouTube pareil, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et lorsqu'on ne trouve pas de thème déjà existant, ce que l'application permet aussi de faire, c'est un peu comment dire, de rajouter des modifications CSS, d'appliquer des modifications CSS à chaque fois que vous visitez une certaine URL. Donc vous pouvez créer vous-même votre nouveau thème, quoi. Donc en gros, imaginons vous vous rendez sur Hacker de croissance. Évidemment, bon, il n'y a pas de thème déjà fait sur Stylish pour hackerdecroissance.com spécifiquement, mais vous pouvez très bien donc créer un thème, cliquer sur créer un thème et commencer à écrire en fait vos modifications CSS. Vous demandez à un designer de vous faire les modifications CSS. Alors évidemment, Hacker de croissance c'est juste un exemple. Il y a des cas où ça sera peut-être plus pratique. Imaginons par exemple que vous n'arrivez pas à supporter les couleurs de volume ou de funnel flux et que vous voulez absolument les changer. Et évidemment, vous n'allez pas vous rendre dans l'inspecteur et changer ça à chaque fois que vous reloadez la page. Donc Stylish vous permet d'appliquer un nouveau style CSS par défaut à toutes les pages d'un certain domaine. Donc si vous voulez, via Stylish, vous pourriez avoir un volume entièrement vert. À chaque fois que vous vous rendez dessus, il serait en vert et blanc plutôt que bleu et blanc. Pareil pour Funnel Flux, si vous voulez le rendre jaune et gris plutôt que orange et gris, c'est tout à fait possible avec Stylish. Donc c'est exactement ça que ça permet de faire. Donc les couleurs, c'est un des aspects importants, on va dire, et les plus visuels. Mais par exemple, là récemment, j'étais en train de tester une application de To-Do, si vous voulez, un project management SaaS, un SaaS de gestion de projet.
Et il y avait sur une page en particulier, il y avait une information qui m'intéressait, que je voulais voir tout le temps affichée, donc qui était on va dire la catégorie et la sous-catégorie de la tâche, que eux avaient caché par défaut, et elle n'apparaissait que quand on passait la souris sur un certain élément de la to-do. Alors moi je voulais la voir constamment sans avoir à passer la souris dessus pour voir directement à quelle catégorie appartenait la tâche. Et bien avec Stylish j'ai pu aller et changer visibility de none à visible par exemple, et toutes les catégories étaient affichées partout. Donc j'ai effectivement changé la façon dont est affiché ce site, et à chaque fois que je retourne dessus, ça sera selon les nouvelles règles que j'ai appliquées et que j'ai mises en place. Donc voilà, les possibilités sont assez, comment dire, intéressante quoi. Donc au niveau autant fonctionnel que au niveau des couleurs, au niveau du visuel, je sais que enfin c'est il y a pas mal de sites, j'imagine, qu'on croise qui ne sont pas tout à fait à notre goût au niveau des couleurs. Donc maintenant avec ça, vous pouvez les customiser. Alors le seul inconvénient évidemment, c'est qu'il faut s'y connaître un petit peu en CSS, ou alors pour espérer que des thèmes existent déjà pour des sites, voilà, pour ce qui sera le cas pour des sites à fort trafic comme YouTube, les Habitica et autres. Trello, typiquement aussi, il y avait pas plein de thèmes, donc mon Trello ne ressemble pas du tout à votre Trello, pour faire simple. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, l'intérêt de cette petite application, cette petite extension qui est gratuite, qui est hyper utile. J'en parle en vidéo parce que je l'avais pas mise dans ma liste. J'avais partagé à un moment ma liste d'extensions Chrome et d'outils que j'utilise, et j'avais pas encore découvert celle-là à l'époque. Donc c'est une de mes extensions favorites maintenant avec Loom. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Parmi les nouvelles que j'ai découvertes et que j'ai gardées. Les autres, généralement, si je les utilise pas, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je les supprime pour alléger mon Chrome. Et donc voilà, donc en gros, voilà, je vous invite à tester, à essayer avec des sites comme YouTube ou Google, même google.com, etc. Essayez de vous amuser un peu avec ça pour voir ce que ça fait. Alors l'extension, je rappelle, est gratuite et très facilement installable comme toutes les extensions sur Chrome. J'espère que ça vous sera utile, ou si pas utile, au moins que ça sera fun. Pour certains sites de pouvoir les modifier. Si vous utilisez Habitica, je vous encourage vivement à utiliser Stylish et tester d'autres thèmes pour changer le thème par défaut, qui je trouve est assez horrible et qui gâche un petit peu la beauté du tool derrière lui. Donc voilà, ben voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais arrêter là. Moi, il me reste encore le workshop là de Facebook Ads, donc je devrais passer la journée aujourd'hui à bouffer du Facebook Ads toute la journée. Ça va être hyper sympa. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous invite à vous inscrire. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire et partager. Si vous regardez sur le forum, et bien pareil, je vous invite à vous inscrire et partager. Si vous connaissez Stylish, eh bien n'hésitez pas à en parler, à filer quelques astuces, ou si vous connaissez une application similaire ou alternative, ou qui fait un petit peu la même chose, eh bien pareil, c'est toujours bienvenu. Moi, je suis constamment en train de booster, customiser et un petit peu geeker sur mon Chrome avec les extensions et sur mes différents outils que j'utilise. Donc c'est toujours bienvenu. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, que le bis soit avec vous.